Bonjour et bienvenue pour cette gazette du rétro gaming numéro 15, qui a failli être une spéciale Amiga tellement l'actualité sur cette machine est dense. Mais rassurez-vous, les jeux consoles seront également de la partie. Et on démarre tout de suite par les news. Maria Renard est un personnage de la série Castlevania. Elle n'avait que 12 ans au moment de sa première apparition dans la série, mais elle maîtrisait déjà les sorts magiques. Eh bien, figurez-vous qu'un jeu typé Castlevania avec ce personnage est en cours de développement sur Amiga avec le Scorpio Engine. Appelé sobrement Maria's Renard's Revenge, le jeu est graphiquement joli et coloré, tandis que côté gameplay, cela ressemble au premier Castlevania au niveau linéaire. Déduction faite grâce au numéro du niveau courant qui est affiché en bas de l'écran. Exit donc a priori pour le moment la gestion de l'expérience, de l'équipement et du backtracking. Un projet bien joli en tout cas, qui espérons-le arrivera jusqu'à son terme. Puisqu'on parle de Castlevania, un projet complètement dingue est en cours de développement. Ce projet est le portage de l'extrêmement célèbre Symphony of the Night sur Mega Drive. La vidéo lâchée sur YouTube date d'août 2021 et on peut voir les premiers décors du jeu, l'animation du personnage qui est totalement fluide et surtout un scrolling à parallaxe sur plus de 2 plans. Mais on y découvrira aussi des phases de gameplay ou plutôt une démonstration du moteur du jeu qui est en train d'être implémenté ainsi qu'un début d'intelligence artificielle d'ennemis. La vidéo complète dure 8 minutes et explique tout cela en détail. C'est impressionnant et je vous conseille d'aller la voir en entier. Vous trouverez bien entendu le lien de cette vidéo dans la description de cette gazette. Ducksterma est un jeu de 2020 qui est déjà sorti sur ZX Spectrum et MSX et qui possède même un prototype sur NES. Eh bien sachez qu'une version Amiga est en cours de développement avec le Scorpio Engine. Dans ce jeu, vous contrôlerez Aura qui est un canard livreur qui, espérons-le, sera plus efficace que la poste. Quoique ça sera à nous de rendre ce rêve inaccessible possible. Un client a demandé que 8 disquettes lui soient livrées, mais ce ne sera pas une tâche facile. En utilisant les compétences d'Aura, vous naviguerez dans des environnements hostiles en rebondissant sur les ennemis, voire en pondant un œuf pour atteindre les endroits les plus élevés. Un jeu qui, espérons-le, cassera bien 3 pattes à un canard. Un jeu qui tourne sur un Amiga 500 de base rien qu'avec une extension mémoire de 512 kg, ça se fête, même si ce dernier coûte 12 $ en version dématérialisée. A noter que si une demande suffisante existe pour une version physique, cette dernière pourrait voir le jour. Dans ce jeu, vous devez non seulement collecter les diamants pour terminer chacun des niveaux, mais également des bonus supplémentaires tels que l'arrêt du temps ou des armures pour vous aider. Le jeu propose un mode de jeu solo, un mode coopératif pour 2 joueurs ou un mode versus. 30 niveaux seront à parcourir et à ce que l'on peut voir dans cette vidéo, ça semble très rapide et ressemblant pas mal côté level design à Magica sur Amstrad CPC, même si l'objectif, ici ramasser une tonne de diamants, est assez différent. Dans la série Mix Improbable, prenez un demi-Doom et mélangez-le avec un demi-Golden Axe, et vous obtiendrez un mode de jeu appelé sobrement Golden Axe Doom. Ah non, ce n'est pas une blague, une version pré-alpha du mode de jeu est disponible en libre téléchargement, alors bien sûr, oubliez les armes à feu et autres BFG 9000, et bienvenue au combat de mêlée avec épée. Toujours pour rester fidèle à Golden Axe, vous pourrez également sauter, donner des coups de pied, mais également les célèbres coups de pied à 360 degrés. Et puis tiens, les attaques magiques bonus sont également de la partie. Par contre, oubliez pour le moment le chevauchement des montures adverses, ce n'est pas encore implémenté, mais le développeur semble motivé pour intégrer cette possibilité. Puisqu'on parle de Doom-like, pas de jaloux cette fois-ci, l'Amiga tout comme l'Atari ST vont être servis et même royalement. Une démo jouable de Dread qui semble tourner comme un charme sur les machines suscitées de base a été réalisée. Et au vu des images qui défilent devant nos yeux, c'est totalement bluffant. Dire qu'à l'époque quand je possédais mon Amiga, il était de coutume de dire que Doom était infaisable sur cette machine à cause d'une histoire de technique que je serais bien incapable d'expliquer. Ce qui semblait être vrai à l'époque, c'est finalement démontré faux en 2021, car Dread, est bien vivant sur nos bons vieux micro 16 bits. Et ça, c'est fort de café. Vous trouverez les liens de téléchargement de la démo en description de cette vidéo. On n'en avait pas parlé dans la gazette, mais une adaptation de Kung Fu Master qui visait l'arcade perfect sur Amiga était en cours de développement. Les portages c'est cool, mais au XXIe siècle on peut facilement jouer à l'arcade perfect sous MAM par exemple. Et bien ce portage Amiga qui comportera les graphismes originaux du jeu contiendra un relifting graphique complet de toute beauté et bien moins dépouillé que l'original. Et ça fait très plaisir.
Et si au passage on ne sait jamais, une option pouvait permettre de jouer à de nouveaux stages, avec de nouveaux ennemis et de nouveaux boss, ça serait encore mieux. Oui, on devient exigeant à la Gazette, mais que voulez-vous, nous sommes de grands rêveurs. Et revoir ces grands hits d'antan revenir nous donne des ailes. L'Abbaye des Morts est un jeu développé initialement par Locomalito et Grisor 87, sorti en septembre 2010. Plus de 10 ans après, le jeu a été porté sur NES ou Famicom par Parisoft Games et édité par notre barbu au poil soyeux préféré, Antoine de Brock Studio. Au XIIIe siècle, les cathares, qui prêchent les bonnes croyances chrétiennes, ont été expulsés par l'église catholique de la région du Languedoc en France. L'un d'eux, appelé Jean Raymond, trouva une vieille église dans laquelle se cachait, ne sachant pas que sous ses ruines gisait un mal ancien. Cette version NES contient des graphismes et musiques adaptés à la console de Nintendo, et donc supérieure en nombre de couleurs à la version originale imitant le ZX Spectrum. 23 écrans seront à explorer dans lesquels vous devrez collecter indices et objets pour vous sortir de cette abbaye maudite, et surtout comprendre le mal qui la ronge. Si vous ne connaissez pas le jeu qui a déjà été porté sur de nombreuses autres consoles et micro-ordinateurs, vous découvrirez donc un logiciel d'action-aventure accessible à tous, avec de nombreux secrets à comprendre pour terminer le jeu. Certains diront d'ailleurs que le jeu est trop simple, d'autres trop difficile. J'avoue qu'à mon niveau, je trouve le jeu équilibré et que malgré uniquement 23 niveaux, les subtilités pour en passer certains ne sont pas évidentes à trouver. Heureusement, des indices multilangues, anglais, français, espagnol, portugais et même japonais, sont là pour vous aider. Par contre, pour ceux qui l'ont déjà terminé en long, en large et en travers, pas de surprise, c'est une adaptation extrêmement fidèle au jeu original, en termes de level design et de game design. Vous terminerez donc cette version une main attachée dans le dos. Mais dans ce cas, c'est peut-être le fait de posséder une version physique qui vous fera craquer. Comme toujours chez Brock Studio, l'édition est très soignée, et comme cela devient l'habitude, le jeu sera disponible au format cartouche NES, mais également Famicom, format de cartouche et de boîte qui sont d'une mignonitude absolue. Et même si mignonitude n'existe pas, on le dit quand même. Issu du concours SNES Dev Jam 2021 dont le thème est les sorcières, Dodie Dreadsnouff est un jeu tout mignon où vous contrôlerez Dottie, une petite sorcière justement, accompagnée de son hibou Ernesto. Ces deux compères vont devoir aller à la fin du jeu pour cueillir une Edelweiss. Facile me direz-vous dans un monde aussi enchanteur? Car oui, coloré et tout cute, le jeu semble fait pour les enfants, mais des enfants un peu masochistes. Mais commençons d'abord par expliquer les contrôles. Comme toute bonne sorcière, capable de se déplacer sur ses deux jambes, Dottie peut marcher et sauter, mais aussi frapper avec son balai les adversaires. Chaque adversaire éliminé ainsi charge la jauge à drill de Dottie, qui pourra se transformer en foreuse, qui ne craint plus la gravité le temps de son déplacement, et détruira certains types de blocs. Certains passages semblent infranchissables, et c'est dans ce genre de cas qu'il faudra balayer les ennemis en masse pour charger la jauge de perspective, et ainsi prendre le contrôle du hibou qui découvrira des mécanismes pour vous débloquer. Si les premiers niveaux du jeu sont simples à passer, cela se complique très vite. Il faudra doser les sauts et enchaîner avec des drills, mention spéciale au niveau enflammé, où il faudra déclencher un mécanisme qui fait exploser les plateformes, mais également ouvrir des passages infranchissables. Il faudra aller plus vite que l'explosion tout en ne sachant pas exactement où aller et en affrontant les ennemis. Car en plus, Dottie ne possède que 2 points de vie, mais les vies infinies. À chaque mort, vous devrez recommencer le niveau depuis le début, ou quelquefois au dernier checkpoint activé, représenté par une porte. Graphiquement joli, fluide, rapide, avec une jouabilité qui pousse à bien enchaîner les mouvements, la musique du jeu n'est pas en reste et s'accorde bien avec cet univers coloré mais bien sadique. Cerise sur le gâteau, le jeu est librement téléchargeable et jouable sur émulateur ou console réelle avec Everdrive. Alors qu'attendez-vous? Passez en mode foreuse et allez voir la description de cette vidéo pour trouver le lien pour le télécharger. Et Dottie conclut cette gazette du Retro Gaming numéro 15, nous espérons que certains jeux présentés ici vous auront donné envie. Et on se quitte comme d'habitude en musique et en démo, tout en vous disant à bientôt pour la prochaine gazette du Retro Gaming.